Ce segment est une présentation du Centre de justice de proximité Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis avec Maître Jean-Nicolas Latour. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, pour la chronique du Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on parle de testament, quelque chose que tout le monde connaît, mais qu'on ne connaît pas vraiment au final. Oui, effectivement, on va parler de testament. Donc, une des raisons pour lesquelles on va en parler, c'est pourquoi faire un testament dans un premier temps. On peut faire un testament, entre autres, pour prévoir qui est-ce qui va hériter si jamais on décède. On peut faire un testament aussi pour déterminer qui est-ce qui va avoir la garde des enfants si jamais les deux parents décèdent. Ça peut être aussi pour nommer un liquidateur, ce qu'on appelait autrefois l'exécuteur testamentaire. OK, maintenant c'est un liquidateur. Exactement, c'est ça. C'est la personne qui va s'occuper de liquider la succession, donc on va l'appeler le liquidateur. Donc, c'est toutes des raisons pour lesquelles on peut faire un testament. Mais pour bien comprendre pourquoi faire un testament, qu'est-ce qui se passe si on meurt et qu'on n'en a pas fait? Si on décède sans testament, à ce moment-là, ça va être la dévolution légale des successions qui va s'appliquer. Donc, essentiellement, la loi prévoit les règles au niveau de la liquidation des successions si jamais la personne meurt sans testament. Ça peut avoir des conséquences, notamment si on est en union de fait. Si on est conjoint de fait, à ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le conjoint de fait n'hérite pas. Même si ça fait 20 ans. Là. Oui, exactement. Même si ça fait 20 ans, 40 ans, le conjoint de fait n'hérite pas. Sinon aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on est en processus de séparation et qu'on était marié, puis qu'il n'y a pas encore de jugement de divorce qui a été rendu, bien, la personne avec qui on est marié, selon la dévolution légale de succession, ça va être une personne qui est susceptible d'hériter à ce moment-là, même si on ne vit plus ensemble. Donc, si c'est des situations qu'on veut absolument coucher sur papier puis prendre la décision, que ce ne soit pas la dévolution des biens qui s'applique, c'est quoi les choix de testament qu'on a? Bien, il y a 3 types de testaments qui sont reconnus par la loi. Il y a le testament holographe, le testament devant témoin, puis le testament notarié. Le testament holographe, c'est le plus simple, c'est la plus simple des formes de testament. Tout ce que ça prend, c'est un papier et un crayon. On rédige nos dernières volontés et puis on signe. La loi n'exige pas qu'on mentionne le lieu et la date du testament, mais ça peut être utile pour déterminer c'est quoi les règles applicables si jamais le testament a été fait à l'extérieur du Québec, puis aussi pour être capable de le dater, donc savoir si c'est le dernier testament qui a été fait. Oui, parce que si mettons, je rédige un testament là, mais que les caméras sont coupées, personne ne me voit faire, il n'y a pas de témoin, parce que ça n'oblige pas un témoin, si je comprends bien. Non, exactement, on n'a pas besoin d'un témoin. Donc, si je fais ça, puis qu'on en trouve un autre que j'ai écrit de ma main, puis que les deux n'ont pas de date, on ne saura pas lequel était avant lequel. Oui, exactement, c'est ça. Donc, ça peut être intéressant de mentionner la date. Donc, le deuxième, j'imagine, là, on implique des témoins? Oui, exactement. Testament devant témoin, c'est encore une forme qui est relativement simple. Pour le testament, ça prend 2 témoins qui ne sont ni des héritiers ni des légataires particuliers. Les légataires particuliers, c'est les personnes qui peuvent hériter de biens en particulier. Donc, par exemple, je lègue mon canot à mon frère Jacques, c'est un legs particulier, il va être légataire particulier. Donc, il ne faut pas qu'il soit un des témoins du testament en question. Exactement, c'est ça. Donc, on va signer notre testament en présence des 2 témoins. Les témoins, on va devoir leur mentionner que le testament, que c'est notre testament. Puis ils vont attester qu'on est capable, en fait, de faire notre testament. Qu'on est en état, qu'on n'est pas sous la contrainte. Est-ce qu'ils doivent le lire au complet? Non, ils ne doivent pas le lire. On n'a pas d'obligation de le lire. Il faut juste qu'ils sachent que c'est effectivement notre testament dont ils sont témoins. Si on veut se protéger, la meilleure solution, ça reste le 3e choix de testament. Oui, ça reste le 3e choix de testament, qui est le testament notarié. Le testament notarié, on le fait en présence d'un notaire et d'un témoin. Règle générale, on n'a pas besoin de chercher notre témoin. Le notaire va s'en charger. Le gros avantage du testament notarié sur les 2 autres formes de testament, c'est qu'on n'a pas besoin de le vérifier advenant le décès. Parce que le testament holographe et le testament devant témoin, on va devoir faire une vérification du testament. Parce que comme il est écrit par soi-même, ça se peut qu'on n'ait pas utilisé les bons termes, qu'il y ait des zones grises, des choses qui ne sont pas claires. Oui, puis c'est pour s'assurer aussi que c'est bel et bien le défunt qui a rédigé ce testament-là aussi. Vérifier la signature. Exactement, c'est ça. Fait que là, quand c'est un notaire, on sait que le texte est droit puis dans les clous de la loi, puis on le sait en plus que c'est officiel, on n'a pas besoin de le vérifier. Oui, exactement. Donc, c'est le gros avantage. On a des frais à payer immédiatement, donc les honoraires du notaire, mais on n'a pas besoin de payer les frais par la suite en cas de décès en ce qui concerne les frais pour la vérification, parce que c'est une vérification qui se fait par le tribunal. Okay. Donc, il y a des frais et des délais qui y sont associés et on évite en fait à nos proches ces frais-là si jamais il y a un décès puis qu'on a fait notre testament notarié.
Bien, merci beaucoup, Jean-Nicolas Latour. Merci. Donc, on rappelle, si on veut plus d'informations, on peut contacter le Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous êtes là pour informer les gens. Le numéro de téléphone, 418-412-7722. Donc, on te contacte si jamais on a des questions. Oui, ça va me faire plaisir de répondre aux questions des citoyens. Merci beaucoup. Merci.